Bonjour à tous. Bonjour. Nous voici pour le concours Nagaraja. On avait lancé cette idée dans une précédente vidéo, une vidéo news. C'est ça. On vous proposait de participer à un concours, de vous inscrire via un formulaire pour éventuellement gagner le jeu Nagaraja. Pour ce faire, vous pouviez vous inscrire. Sylvain va tirer au sort une des personnes qui s'est inscrite parmi les 287. Merci à vous. Il va jouer pour elle. S'il l'emporte, c'est pas sûr, hein. Cette personne gagnera le jeu. C'est ça. Et moi, je vais tirer au sort parmi toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Désolé pour lui. Il y a une soixantaine de personnes, et si je gagne, ce qui est assez probable, c'est cette personne qui va remporter le jeu. Et on remercie également Hurricane qui nous a proposé spontanément de vous faire gagner également un jeu. C'est ça. Ce concours, on l'organise nous-mêmes. Le jeu, on l'a acheté nous-mêmes parce que on ne sait pas trop ce que ça va donner comme format. J'imagine que ça va être génial. Dans ma tête, c'est génial. Hein. Mais tu vas perdre, c'est pas grave. Mais Hurricane nous a proposé de vous faire gagner un jeu, donc on vous fait gagner une deuxième boîte. Pour ce faire, il faudra regarder à la fin de la vidéo. On vous donnera les informations pour éventuellement la gagner. Et donc, je te propose de passer tout de suite au tirage au sort. Alors, tu vas tirer au sort un nom parmi les 287. J'ai la liste des 287 noms. Et je te propose de me donner un numéro entre 1 et 287. Ok Google, donne-moi un nombre entre 1 et 287. Bien sûr. Quel suspense. 94. Alors, le numéro 94, la personne pour laquelle tu vas jouer est... C'est vrai qu'il faut faire le roulement de tambour. Kojak. Je joue pour Kojak. Tu joues pour Kojak. Ok. Regarde, je te montre, c'est Kojak. D'accord. 94. Ok, je joue pour Kojak. À toi. Et de mon côté, je vais tirer au sort une personne dans le chapeau. Ah oui, c'est tout de suite moins moderne. Tu vas faire la musique. Ouais. Et moi, je vais jouer pour Hervé. Donc, c'est Kojak versus Hervé. Nagaraja, donc c'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel on va incarner des archéologues qui se lancent dans une chasse au trésor, donc dans différents temples, dans un temple chacun, afin de découvrir des reliques sacrées. Et donc, le premier joueur qui va réussir à obtenir 25 points de reliques, s'il y parvient, il gagne immédiatement. Mais attention, parmi ces 9 reliques se cachent 3 reliques maudites. Et si un joueur tombe sur ces 3 reliques, il perd immédiatement la partie. Ils sont rouges. Les Elles autres sont reliques sont de couleur plutôt bleu-vert, et les 3 maudites sont rouges. Le jeu se déroule en une succession de manches dans lesquelles à chaque fois une tuile est mise en jeu. C'est ça. Ces tuiles, elles vont être placées ensuite sur vos temples pour faire des chemins qui vont permettre de découvrir les reliques. Dès qu'il y a un chemin qui relie l'entrée du temple à une relique, on la retourne, elle est face visible. Et on la comptabilise. Donc pour commencer, le premier joueur va choisir une ou plusieurs cartes de sa main qu'il va jouer face cachée. Et donc, ces cartes vont déterminer le nombre de bâtons qu'il va lancer. C'est indiqué en haut des cartes. On a une petite icône qui montre le nombre de bâtons qu'on va lancer. Et donc, dans ce jeu, les bâtons représentent des dés à 4 faces. Ensuite, le deuxième joueur fera la même chose. Dans une deuxième phase du jeu, on va pouvoir jouer d'autres cartes, cette fois-ci pour activer les pouvoirs qui sont en bas des cartes. Mais attention, pour pouvoir jouer ces cartes, il va falloir avoir obtenu des nagas, donc les petits serpents qui sont sur certaines faces de dés. Et chacun à son tour peut choisir de dépenser un naga pour activer une des cartes pouvoirs. Une fois qu'on a terminé toutes les actions du jeu, on va compter le nombre de points. Le joueur qui en a le plus devant lui pourra gagner la tuile qui a été mise en jeu, la poser sur son plateau, et si jamais le chemin qu'on construit permet d'atteindre une relique, on retournera la relique, elle sera visible, on comptera les points. Si les 25 points sont obtenus, le jeu est terminé. Le joueur qui a perdu cette enchère va quant à lui piocher 3 cartes. Sur ces 3 cartes, il va choisir d'en garder 2, donner la dernière à son adversaire, puis le jeu recommence. On a fait très vite pour les explications, on n'est pas du tout rentré dans les détails. Vous allez découvrir en jouant les petits détails, et notamment les cartes pouvoirs qu'on n'a pas du tout expliquées. C'est ça. Donc on peut commencer la partie. Pour l'instant, on a en main 5 cartes chacun. On va prendre chacun 2 bâtons marrons qu'on va lancer, ça va déterminer le premier joueur. Par exemple, moi j'ai fait 6. Hervé, on y croit, 6, il y a moyen de le battre, parce que les bâtons vont de 3, les marrons, jusque 5. C'est ça. Donc 6, je peux pas faire pire en fait. Et 8, Hervé, on le tient. Désolé Kojak, mais je vais me rattraper. La première tuile mise en jeu, c'est celle-ci. Et donc nous avons un petit bonus qui est posé sur la tuile. Le joueur qui l'aura, quand son chemin reliera l'entrée, il pourra découvrir ce qu'il y a derrière ce bonus. Et je vais choisir donc des cartes, puisque je suis le premier joueur. Il y a des icônes en haut des cartes. C'est une autre contrainte qu'on n'a pas expliquée pendant l'explication.
il faut que les cartes soient de la même icône. C'est On ça. a 4 possibles sur les cartes. On est un petit peu guidé, donc moi je vais jouer 2 cartes. 2 cartes aussi. On révèle. Donc moi j'ai 2 bâtons blancs, 2 bâtons verts et un bâton marron. Et toi? 2 bâtons blancs, 3 bâtons verts et un bâton marron. Hervé, on le tient! Donc statistiquement tu peux me battre là. Ah Donc bah oui. ces cartes là on les défausse. 3, 6, 9. Pour l'instant j'ai 10. Et j'ai également un serpent qui me permettra de jouer une action. C'est toi le premier joueur, c'est à toi de choisir une action si tu veux jouer une action ou pas. Je vais jouer une action. Bravo. Je vais jouer l'action tirer 2 cartes supplémentaires. Donc je défausse ma tuile, je dépense un naga et je tire 2 cartes supplémentaires pour le prochain tour. Donc pour l'instant moi je vais faire ce que tu as fait, je vais piocher 2 cartes. À toi. Tu dépenses ton naga. Je dépense mon naga. Donc moi j'ai plus la possibilité de Ok. jouer des actions. Moi je vais jouer plus 4. Ce qui me fait donc 11. Donc ça c'est bon, tu gagnes, moi je peux plus jouer l'action. Si on avait eu égalité, c'est le guide, donc celui qui est premier joueur qui gagnait l'enchère. Donc tu gagnes la tuile. Je gagne la tuile. Je vais la poser ici. Je révèle directement une relique. 4 points. Elle est pas maudite. Hervé, on le tient! Et ça tu ne me montres pas. J'ai une surprise. Je vous dirai jamais ce que c'est. Donc ça c'est les petits pouvoirs qui peuvent soit être joués directement, soit un peu plus tard dans la partie. Ça peut être des points de victoire, ça peut être piocher une carte, ou d'autres qu'on verra plus tard. T'as gagné la tuile, moi je deviens le nouveau guide. Je pioche 1, 2, 3 cartes. J'en choisis 2. Je relis ça. Il commence à faire chaud en fait. Hein. C'est parce qu'on tient pour d'autres joueurs, donc on est un petit peu stressé. C'est le moment d'enlever un peu. T'inquiète pas Kojak, je le connais, sur la fin il va faire n'importe quoi. Donc moi j'en choisis 2 et je t'en donne une. Du coup je choisis ces deux-là, je te donne celle-là. Un nouveau tour commence, on va révéler une nouvelle tuile. Ah, il me la faut. Et c'est parti. Je joue 2 cartes. Je vais en jouer qu'une seule, Ouh. parce que j'économise mes cartes pour les tours suivants. Ok, c'est parti. C'est parti. 7 bâtons verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un bâton blanc. Et moi 2 blancs. Normalement, je vais perdre ce tour, mais je prépare le tour d'après. J'ai pas trop d'inquiétude. C'est bon, j'ai quand même fait 3. 3, il faut que je fasse plus que 3. 5. Ah, j'ai fait 5, c'est pas non plus, mais par contre je peux jouer beaucoup d'actions. Kojak, elle est pour nous celle-là. Je vais la mettre ici. Tac, je vais révéler cette première. Et j'ai déjà 6 points. Mais par contre c'est une relique maudite. Donc je vous rappelle qu'il faut pas que j'en ai 3. Je prends un bâton marron, 2 bâtons blancs et 4 bâtons verts. Donc moi j'ai pris 2 marrons, 2 verts et un bleu. Alors, il y a du plaisir dans ce jeu-là avec les dés. On dirait que c'est un détail, mais ça change tout en fait. Bien sûr. C'est pas mal. 4, 8, 9, 10, 11. Et toi? 9. Ok. Tu joues une action? Ah oui. Cette action. Je vais regarder 2... Alors là, tu peux soit chez toi, soit chez moi. Ouais, mais je vais regarder chez toi. Ok. 2 tuiles. Sans les déplacer, sans les bouger, tu les remets à leur endroit. Après. Est-ce que tu fais une action? Non, je passe. Bon, j'aimerais gagner quand même, donc je vais jouer un plus 4. Plus 4 points. Ça te fait combien au total là? Ah, ça fait 9 et 4, 13. Ok. Je joue une action. Hop. La tuile piège rentre en jeu. Donc la tuile piège, qu'est-ce que c'est? C'est une tuile que je vais mettre sur son plateau qui va simplement le faire chier. On va le mettre là. Ah ouais. I. Je gagne la tuile. Moi je repioche 3 cartes. Alors, je sais pas trop comment la mettre parce que du coup, il y a une tuile qui me gêne un petit peu Il là. va falloir me dire, je l'aurais pas mis là. Merci. Hein. Bien joué. Tour suivant. Je prends la tuile. Tu la places. Je vais la placer comme ça. Et je révèle une deuxième relique. Oh, sans déconner. J'ai vu celle-là, elle est super. N'hésite pas à y aller. C'est une super tuile. Bon, précision. J'ai déjà, sur les 9
tuile relique, j'ai déjà 2 reliques maudites. C'est-à-dire que si je retourne une 3e relique maudite, je perds immédiatement la partie. T'inquiète pas, Kojak, on va gérer ça. Mais j'ai quand même pas beaucoup de chance. Tour suivant, j'ai perdu. Je prends le jeton premier joueur. Et on révèle cette Ah, tuile. très bien cette tuile. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça. On a 9 points. Hervé, on y croit. J'en ai 12. Mais un risque de... Tuile suivante. Ah! Encore un jeton. Une carte. Et toi? Moi aussi. Ah! 1, 2, 3, 5 bâtons. 4 bâtons. Ouh! Ah! Pour l'instant j'ai 3 et toi tu as 0. Oui. Je vais jouer cette action qui me permet de regarder 2 tuiles. Vas-y. Ok. Donc là je peux regarder soit 2 tuiles chez moi, 2 tuiles chez toi, ou une chez moi et une chez toi. Mais en l'occurrence je vais quand même préférer regarder des tuiles chez moi. Alors celle-ci, on peut le montrer à tout le monde, elle n'était pas très dangereuse. Donc tu es très content qu'elle soit là. Oui, on peut la montrer à tout le monde parce que tu la connaissais Oui, déjà. je l'ai Parce que vu. normalement ça doit rester secret. Par exemple, Celle-là par contre, je ne vais pas la voir. Ok. Je remporte cette tuile. Et moi, il me faudrait des cartes intéressantes parce que là, il faut absolument que je puisse changer cette tuile catastrophe C'est bien pour les qui me joueurs. pose de gros problèmes. Et j'ai pas les cartes qu'il faut. Tant pis, je vais partir là-dessus. Hop. Donc, je gagne cette amulette parce qu'elle est connectée à une entrée. Et je gagne un petit pouvoir en plus. Ok. Je vais inverser 2 tuiles. Donc je vais inverser celle-ci. Ah oui, mais je referme ça. Alors oui, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que là, l'entrée est bien connectée à la relique, mais si tu bouges une tuile et que tu déconnectes cette entrée, tu perds la tuile, donc on la remet face cachée, et donc tu perds les 5 points que tu avais. Ça m'arrangerait moi. En fait, il faut peut-être que je fasse ça, moi. Donc, je vais le faire quand même parce que je suis très coincé. Tu le fais quand même? Oui. Ok. Donc ça veut dire que tu as fait tes actions. Oui. Moi, je ne fais pas d'action, je remporte Tu la remportes tuile. encore la tuile. Pour l'instant, je suis très coincé, mais les choses peuvent se retourner assez rapidement. Ce qui fait que je découvre ces deux-là. Oui. Donc on a déjà 6 et 6. 12. Et 4, 16. Il faut 25 points. Hein. Voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Et 5, ça fait 21 points. Donc il manque a priori une seule tuile peut suffire à terminer. 21, sauf si, parce que... Non mais t'as pas 4 points derrière. Non, mais dans les amulettes, il faut bien préciser également, ça peut être un des twists du jeu, c'est qu'on a des points de victoire parfois. Donc là, si j'avais eu suffisamment de points grâce à l'amulette, j'aurais pu révéler cette amulette pour gagner la partie. La tuile en jeu. Eh très bien. Elle est très très bien. Je vais jouer une carte. Oh, je joue une carte. Pas celle-là, excusez-moi. J'ai pas vu la tienne. Ok, je joue une carte aussi. 2 bâtons marrons, toi 2 blancs et un vert. Tu vas encore gagner? Je crois pas. Sachant que là, je ne pourrais pas faire d'action. Parce qu'il n'y a pas de serpent sur celle-là. Et j'ai fait que 6, c'est pitoyable. J'ai fait que 4. Ok, mais tu peux jouer une action. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer une inversion de tuile chez toi. D'accord. Je suis très mal parti, moi, sur mon plateau. Donc, je vais inverser 2 tuiles reliques chez l'adversaire. Par exemple, ce 5 points là, il ne me convient pas du tout chez toi. Et je vais le remplacer par une autre en espérant que ça soit la relique maudite. Comme tu en as déjà 2. Ouais. Si j'ai une chance sur 5 de tirer la 3e. Et vu que tu as de la chance tout le temps à ces Et si je jeux-là. tire la 3e, Hervé, c'est gagné. Allez, vas-y. Alors, on va enlever celle-là. On va la mettre... En fait, celle-là, si c'est la maudite, ça me va parce que c'est la prochaine que tu vas voir. Je pense que c'était en fait celle-ci la maudite. Elle est super loin. Tu n'aurais jamais, t'aurais jamais été la voir. Donc là, tu vas la mettre à la place. Puisqu'elle Voilà. est connectée à une entrée, on la découvre tout de suite. Tadam! C'est raté. Par contre, tu me fais perdre un point. Donc là, je suis à 20. T'as gagné la tuile. Je gagne la tuile quand même ici. Ouais. Ah ouais, non, mais non. Non, merde. Je sais pas quoi faire. Si là, c'est à 5 points, tu gagnes. Kojak, c'est maintenant. Je suis désolé, il faut prendre le risque. On avait 2 chances sur 5. Sans déconner, sans déconner.
Et ben voilà, donc c'est un Oh. jeu où il y a une part de chance quand même, parce que forcément on joue avec la chance, mais il a pas du tout essayé de regarder les tuiles avant. Hein. T'as pris un risque monstrueux. J'étais très très mal parti J'avais moi. aucune carte qui me permettait ça. Je suis complètement coincé. Moi Ouais, j'ai la ouais, catastrophe ouais, là, c'est- j'arrivais pas à retourner le reste. Alors si je me mettais là? Non, je pouvais pas mettre. De toute façon, je pouvais me mettre que ici. Non, sans déconner. Là, j'avais une chance sur 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 5 tuiles. Fallait que je le fasse. Kojak. Très belle partie. Et donc voilà, c'est un Nagaraja, c'est un jeu qui joue très facilement, en famille, les règles sont simples. On peut y jouer à deux, mais avec un enfant sans aucun problème. Il y a toujours cette tension du début à la fin de la partie. Tu étais vraiment parti pour gagner, ça se jouait à rien. T'as joué comme un imbécile. Hein. Vous vous rendez bien compte que sur Tu le joues jeu pour- où non, il y a mais- un minimum de chance, c'est toujours pour lui de toute façon. Mais il y a de la chance, mais tu regardes pas la tuile. Il Mais va j'ai comme pas le ça. choix. Je n'avais pas de carte qui me permettait ça. Mais il À fallait, part celle-là. mais fallait la poser là. Tu la poses là, et puis Non, plus non, tard... ah non, 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 ah non, non. Là, fallait prendre le risque. Là. Mais non. Fallait y aller là. Bruno Catala, dis-nous s'il fallait prendre le risque. Moi, j'aurais pas pris le risque. Théo Rivière, dis-nous également s'il fallait prendre le risque. Il fallait pas prendre le risque. Est-ce que tu l'aurais fait Il toi? fallait pas prendre le risque. Moi, C'est perdu. tu l'aurais pas fait toi. C'est gagné. Tu l'aurais pas fait, sachant que en amulette j'avais un point en plus. Oui, Donc, moi si aussi. tu veux, là, même si j'avais une 4. Moi si aussi, j'étais quand même à 5 points déjà. Et puis je pouvais pas aller. Enfin, ça m'a bien embêté, hein, ce truc-là. Ouais, je pense Je comptais le redéplacer après, mais bon. Je pense que j'ai très mal joué là-dessus en fait. C'est que t'étais. Ah, j'étais tellement loin que tu m'as offert la victoire. Ah oui, non, Cette vidéo a été très rapide. je On a- regrette pas. On n'a pas pu tout expliquer chaque pouvoir qui existait. Il y en a certains qu'on n'a pas vu. Celui-ci, par exemple, qui fait défausser une carte à l'adversaire. On ne l'a pas vu. C'est vrai qu'on a été gentils l'un par rapport à l'autre. Notamment ces petites amulettes aussi. Voilà. Mais notre objectif, c'est pas de vous expliquer tout le jeu, c'est de vous donner éventuellement envie d'y jouer, parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Oui. Moi Ici. maintenant. Aussi, quand même. Il joue. Et comme vous l'avez vu, la tension qu'il y a autour de la table est très importante pour le plaisir de jeu. Il faut vraiment être impliqué, et c'est pour ça aussi qu'on était content de jouer pour quelqu'un. Hervé, on a gagné. Kojak. Désolé. Et bien voilà, Hervé va recevoir cet exemplaire de Nagaraja qu'on a acheté à l'occasion de cette vidéo. Bravo Hervé. Et Hurricane, en voyant qu'on a réalisé un concours, nous a proposé de faire gagner une boîte également. C'est ça. Donc on en profite, on va vous la faire gagner à vous qui regardez cette vidéo. Donc c'est très simple, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais pendant la vidéo, un élément d'un jeu Hurricane est apparu. Donc un élément, on va pas vous dire ce que c'est, à vous de C'est le assez trouver. visible, hein, c'est pas trop dur comme concours. Donc si vous avez trouvé cet élément, il suffit de nous indiquer par email, donc l'adresse apparaît ici ou dans la description, vous nous indiquez la minute et la seconde donc à laquelle apparaît cet élément, et ensuite dans 2 semaines on effectuera un tirage au sort. Voilà, le temps que tout le monde puisse regarder la vidéo. Bien sûr, donc sur une prochaine vidéo news on fera un tirage au sort pour voir qui gagne un deuxième exemplaire de Nagaraja. Et ben voilà, donc on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une vidéo news, un carton peut-être, ou alors peut-être un nouveau concours. Oh, j'ai trouvé ça sympa. J'ai perdu, mais je trouvais ça sympa. Oui, moi je trouvais ça encore plus sympa. Ouais, j'imagine. À bientôt.